Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again les fanophiles. On va parler aujourd'hui. Donc, on a commencé la série de cours concernant la gastro-entérologie. Donc, gastrologie. Donc, comme d'habitude, on va commencer par l'embryologie parce que c'est la base, parce que c'est le début de toutes les choses. Donc, embryologie. Donc, et comme d'habitude, on commence par un proverbe qui dit Fighting for your dream and for your love. Oups, c'est mon. Donc, fighting for only for your dream. There is no love in this world. Amazing. Donc, directement, les anomalies de développement de l'appareil digestif. Donc, anomalies de développement de l'appareil digestif. Donc, brièvement, on va décrire un petit peu quelles sont les choses qui se passaient dans l'embryologie du système digestif et après on va parler des principales anomalies. Donc la généralité, l'appareil digestif se développe à partir de l'intestin primitif. Il faut revoir le cours du 4e semaine de développement embryonnaire. Donc à partir de l'endoderme, elle va faire le tube digestif. Après le mésenchyme intra-embryonnaire, elle va faire les muscles, etc. Donc constitution musculaire et conjonctive des parois. Donc l'intestin primitif se compose de 3 parties. Donc il y a 3 intestins, l'intestin antérieur, l'intestin moyen et l'intestin postérieur. Donc l'intestin primitif antérieur, je vous parle donc de sa partie céphalique appelée intestin pharyngé dans sa partie céphalique. Donc taper ici la lumière, etc., va donner la diverticule respiratoire qui est probablement les poches de l'appareil respiratoire et on va parler de ça si on va faire l'embryologie 2 fois. C'est l'embryologie du poumon, etc., du système respiratoire. Donc, à partir de l'intestin primitif, va diviser pour sortir de tubes, c'est-à-dire la trachée, et va donner ici une anomalie de communication. Il va rester une communication entre l'œsophage et la trachée. On va parler de ça tout de suite. Donc l'intestin primitif moyen est l'origine de la partie terminale du duodénum jusqu'à la 2/3, donc la 2/3 du côlon transverse. Donc l'intestin primitif postérieur, le reste du côlon, c'est-à-dire le tiers distal du côlon transverse jusqu'à la sigmoïde, la rectum et la canale anale. Donc brièvement, on va résumer. L'intestin primitif va donner donc de l'œsophage jusqu'à la partie primitive de duodénum, l'intestin moyen de duodénum jusqu'à le 2/3 du côlon transverse, l'intestin postérieur le reste du tiers distal du côlon jusqu'à la ligne pectinée au niveau de l'anus. Donc, vascularisation de l'intestin. L'intestin antérieur va vasculariser dans la partie abdominale par le tronc cœliaque. L'intestin moyen par l'artère mésentérique supérieure. L'intestin postérieur par l'artère mésentérique inférieure. Donc, la rotation, on aime beaucoup cette notion de rotation des onces intestinales au niveau. Donc, comment dirais-je, donc, c'est comme ça, si tu as un intestin, elle va tourner comme ça. Donc, il y a une rotation. Deux rotations successives vont se produire au niveau de l'intestin primitif. Une première rotation de 90 degrés, c'est-à-dire il est comme ça, il est vertical, donc il va faire une 90 degrés à l'inverse de sens de l'aiguille de montre. Et après, il va faire la deuxième rotation de 182 degrés. Et pour mieux apprendre, il n'y a pas mieux que faire une vidéo. Donc, c'est une vidéo d'un thèse de doctorat chez un collègue tunisien, donc l'université de Swagès. Donc, on va tourner les choses. Donc, regardez une 80 degrés. Donc, je vous répète, pardon. Donc, une 80 degrés. Donc 80 degrés, pardon. Donc regardez une 80 degrés à l'inverse de sens de montre et après 180 degrés. Donc et après un abaissement de ce qu'on appelle de séquence. Donc imaginez s'il reste comme ça, donc probablement le côlon va rester dans un endroit
et le reste de l'intestin, elle va rester de côté opposé. C'est-à-dire ici, on a le côlon. S'il y a anomalie de rotation, donc le côlon, il va rester de ce côté, c'est-à-dire à gauche, le côlon transverse, le cœcum, etc. à gauche. Et le reste de l'intestin, il va être à droite et relié avec le foie par une bride, ce qu'on appelle le bride de Leydig. Peu importe. Donc, je veux répéter une 80 degrés, 90 degrés ici. Et après, euh, pardon. Et après, il va continuer les 180 degrés. Donc, s'il reste comme ça, il y a bien sûr une anomalie. C'est comme il passe de son dé, donc il y a l'appendicite au niveau hépatique. Si le côlon reste à gauche, il y a l'appendicite à gauche. Donc, ça dépend des cas et vous comprenez plusieurs choses. Vous compreniez plusieurs choses à cause de ce magnifique rotation, anomalie de rotation. Donc, les malformations, directement les atrésies. On a l'atrésie de l'œsophage accompagnée ou ne pas accompagné par une fistule trachéo-œsophagien. C'est-à-dire, soit il y a une fistule au niveau trachéo-œsophage, c'est-à-dire une communication trachéo-œsophagien, on a de l'air lorsqu'on respire et on respire pas de nos poumons. S'il y a une fistule, on respire au niveau de notre estomac. Donc, s'il y a une fistule ou pas fistule, donc un sténosovagien simple, c'est-à-dire l'œsophage il est pas fistulé avec le trachée, mais il est sténosé. Donc, c'est un sténose simple. Donc, ce sont les malformations de l'œsophage. Donc la malformation la plus fréquente, c'est la sténose de pylore. Donc sténose pylori présent chez 1 sur 600 personnes. Donc c'est une véritable urgence chirurgicale des premières semaines de la vie en raison de la blocage de transit, c'est-à-dire une occlusion intestinale avec des vomissements, etc., etc. Donc il faut rappeler de ce sténose de pylore. Les autres malformations sont rares, que résultent des anomalies de la formation des voies biliaires ou bien la fusion de bourgeons pancréatiques, ce qu'on appelle le pancréadivision ou le pancréas annulaire. Le pancréadivision, donc il y a deux pancréas, il y a deux pancréas et après ils sont fusionnés pour former un seul pancréas. Parfois il y a une pancréadivision, c'est-à-dire il y a deux pancréas qui va augmenter un petit peu le risque de pancréatite, mais peu importe, c'est souvent asymptomatique. Le pancréas annulaire peut réduire la lumière tenue du homme. Donc, le diverticule de Meckel, donc c'est un reliquat embryonnaire de la York Sac, c'est-à-dire la cavité vitelline, donc ou la canal vitelline, elle va rester un reliquat embryonnaire donc de cette vésicule vitelline et peut donner compliqué et compliqué va donner une pseudo-appendicite, un tableau pareil comme que l'appendicite. Donc on note la règle de 2 dans la diverticule de Meckel. Donc il est à peu près présent chez 2% de la population, contient deux tissus, soit gastrique et pancréatique, mesure de, je pense, 2 inches. Donc il y a une mnémonique là-dessus sur la diverticule de Meckel. Donc il est pas de là. Donc est présent chez 2% de population, présent généralement dans les première année de la naissance, c'est-à-dire un nouveau-né jusqu'à la 2 années. Donc c'est un diagnostic qui pose un problème avec une appendicite. La maladie de Hirschsprung, on a parlé de ça, l'absence de la migration des cellules. Qu'on aime tout, on aime les cellules migratrices de la crête neurale. Donc il faut rappeler des crêtes neurales qui va donner le plexus d'Auerbach et le plexus de Meissner. Donc rappeler de ça, il va donner un retard de l'élimination de microconium chez le nouveau-né. Donc les autres malformations, on a l'omphalocèle et la gastrosclésie. Donc l'omphalocèle correspondant à un défaut de la paroi abdominale. Donc il y a une sortie des onces intestinales qui reste dans le cordon ombilical en dehors de la cavité abdominale, mais toujours recouvert de péritoine et de la paroi amniotique. Contrairement à la gastrosclésie,
qui est pas autorée par le péritoine et la paroi amniotique. Les imperforations anales, ce sont des maladies, des problèmes au niveau de l'anus. Donc, l'anus, il est pas, normalement, il est perforé, parfois il est imperforé, parfois il est accompagné d'un fistule rectogénitale, c'est-à-dire donc un fistule rectal avec génital, généralement chez une femme avec le vagin, chez l'homme avec l'urtère. Donc, ces malformations, comme j'ai dit toujours, peuvent être opérées, peuvent être corrigées par une intervention chirurgicale. Il faut seulement appeler un CCI, c'est-à-dire un chirurgien infantile, donc qui est compétent pour faire régler les problèmes. Dans la notion, le plus important, c'est de dépister systématiquement à la naissance pour pas retarder. Donc on est terminé notre propos. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonnez sur ma chaîne, aidez, aimez, partagez et à la prochaine, Inch'Allah.